Bonjour, je me lance. Ricardo, Canary Lotus sur Ravelry, Instagram et YouTube. Je me lance sur ces premiers podcasts, ces premiers épisodes de podcast suite à un appel des Liz Colors et ce matin des Laura Melia qui en parlait et avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, surtout avec Alice Colors, sur le fait qu'effectivement les mecs on est souvent oublié quand les podcasteuses disent le bonjour, bonjour les filles, etc. Souvent nous on est oubliés. Moi-même de temps en temps je poste pour dire oui, on est aussi des mecs qui tricotent, mais on râle l'oral et finalement oui, il n'y a que les filles qui ont l'écran donc d'animer ces podcasts. Du coup, en y réfléchissant, je me suis dit pourquoi pas. J'avoue que je suis un peu inquiet parce que je suis de nature assez timide et mettre des choses comme ça sur YouTube, c'est pas forcément de ma nature. Mais j'estime que c'est un juste enfin, retour des. Alors, enfin, j'en profite pas mal donc des podcasts que j'apprécie particulièrement, donc j'en regarde un certain nombre, une bonne vingtaine, un truc comme ça. Et je vois pas pourquoi moi je ferais pas des mêmes, me rendre un peu à la communauté tricot qui m'apporte tellement, donc voilà ce que je vous propose. Pour répondre donc à l'interrogative de Laura Amelia dans son dernier podcast, où il s'est demandé qu'est-ce que les hommes qui tricotent font, quels sont les modèles qu'ils choisissent, eh bien la réponse est assez simple, on tricote à peu près les mêmes modèles que tout le monde. Vous les verrez d'ailleurs quand je présenterai mes projets finis. Simplement que, en tout cas en ce qui me concerne, je tricote que pour offrir. J'avais appris à tricoter à l'âge de 7 ans pour, je crois que c'était la fête des mères. Enfin, je m'en souviens plus trop, hein. Et en fait, j'avais oublié complètement que je savais tricoter pendant, je sais même plus combien de temps, mais un peu plus de 20 ans. Et puis un jour, je n'étais pas forcément super bien, il y a quelqu'un qui m'a aidé énormément, et j'ai voulu lui faire un cadeau. Simplement que je voulais que ce soit un cadeau un peu, enfin qu'il y ait de la signification. Et je savais pas trop quoi offrir. Donc du coup j'ai réfléchi, et puis d'un coup je me suis dit bah tiens, c'est pour l'hiver, il fait froid, allez hop une écharpe. Donc du coup j'ai repris les sévilles, enfin j'ai réacheté des sévilles, je suis allé chercher de la laine et bien je me suis mis. Simplement c'est à quoi j'avais pas réfléchi, c'est qu'en fait j'ai tricoté une écharpe, puis deux, puis trois, et finalement j'ai pris goût. Et puis me voici un peu plus de 200 après, presque 300 maintenant, où en fait finalement je tricote quasiment tous les jours, principalement les soirs parce que je suis insomniaque, donc c'est un peu ça sera probablement la particularité de mon podcast, à part le fait d'être tenu par un homme bien évidemment, c'est qu'en fait, donc moi je suis insomniaque, je tricote les soirs et je tricote toujours en regardant des films, ou quasiment tout le temps. Enfin, si c'est pas des podcasts tricot, je regarde des films. Simplement que je regarde surtout des films d'horreur. Parce que je suis un grand amateur de films d'horreur, donc il n'est pas impossible que, si cela vous tente, hein, j'inclus un segment, un film, avec probablement la liste des films que j'ai regardés pendant que j'ai tricoté et mes impressions sur certains films, ou au moins ceux qui m'ont le plus marqué, d'autant plus que je regarde des films tout azimuts, donc je peux regarder aussi des gros nanars ou alors des chefs-d'œuvre. Donc voilà. Donc, je vous propose de faire un peu comme tout le monde. Je vais prendre un projet fini. Je passerai certainement après au Sacha pour finir avec les 5 cours ou les projets à venir. Et donc, puis voilà. Donc, je vais vous présenter, donc comme j'ai dit, moi j'offre la quasi-totalité. Enfin, non, j'offre la quasi-totalité, parce que j'ai regardé d'autres petites bricoles à droite à gauche, hein, des tricots que j'ai fait. J'en ai plus beaucoup, puisque la plupart des anniversaires de mes collègues principalement, ils tombent, collègues femmes, hein, parce que je tricote, enfin, ça c'est une autre particularité, je tricote que pour des filles. Euh, la plupart des anniversaires, donc, ils tombaient en juillet, donc j'ai plus trop grand chose
qui me restent dans les coins, à part 2 projets. Donc un pour une personne qui a un anniversaire en septembre, l'autre pour une personne qui a un anniversaire en octobre. Je dois encore préparer un autre cadeau d'anniversaire pour quelqu'un dont l'anniversaire est en août. Faut d'ailleurs que je me dépêche parce que ça va être quelque chose crocheté et je sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, donc je prends les projets de la personne dont l'anniversaire est en septembre. Donc c'est un boxy que j'avais tricoté il y a un petit peu de temps. J'avais fait ça il y a 3 ou 4 mois, non, il y a 3 mois environ, un truc comme ça. J'avais surtout choisi ce projet parce que je voulais apprendre la méthode continentale. Et c'était proche de la fête de la laine de Clamart, où il y avait effectivement des ateliers pour apprendre la méthode continentale, animés par Madame Spurliance. Je suis désolé, j'ai un vrai problème de mémoire avec les prénoms. Je mettrai certainement les noms des personnes que j'oublie ou dont je ne me souviens pas les prénoms en commentaire ou dans les notes ou directement en insertion sur la vidéo. Toujours est-il que j'ai eu l'occasion donc, de la rencontrer, déjà de lui prendre une quantité non négligeable, mais aussi de profiter de ses conseils lors de l'animation de cet atelier sur la méthode continentale. Méthode continentale que j'ai mis en pratique sur ces pulls et qu'aujourd'hui c'est juste la méthode que j'utilise tout le temps parce que j'avais un vrai problème avec mes aiguilles. En fait, au début j'avais des aiguilles droites un peu comme tout le monde. Je connais très peu de personnes qui ont commencé directement par aiguilles circulaires. Et en fait, j'étais trop lent et puis là, dès qu'il y avait plusieurs fils, typiquement dans du jacquard, donc c'était une vraie galère. Bref, je voulais être un peu plus rapide et puis apprendre un peu à gérer mieux quand il y avait plusieurs fils. Et la méthode m'avait dit que quand on tricotait un continental, c'était idéal pour faire par exemple du jacquard parce qu'on pouvait avoir un fil d'une main et un fil de l'autre. Effectivement, je confirme, c'est tout à fait le cas. Et en fait, c'est une méthode, je ne peux plus, enfin, c'est assez marrant parce que maintenant, j'en ai plus du tout à tricoter en méthode anglaise. C'est juste, c'est juste trop pratique, quoi. Bref, pour revenir donc au boxy, c'est un pull que j'ai tricoté dans la laine single, c'est une Merino Baby de chez Katia, en couleur, je sais ce numéro, mais c'est une couleur un peu crème, c'est pas tout à fait blanc, et une couleur un peu beige. Je voulais faire la couleur, enfin 2 couleurs différentes, je trouve que c'était plus joli. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Je sais plus trop, je crois que j'ai fait. Je sais plus si dans les modèles de base il y avait du point de riz pour les manches, j'en ai rajouté un peu. Et puis pour les cols, j'avais mis des cotes 3-2 je crois, non 3-3. Parce que à l'essayage avec une autre personne qui a pris la taille de la personne à qui je vais offrir la pull, les cols initialement ça me donnait pas, ça me plaît pas, ça me plaisait pas, donc du coup j'ai décidé de les refaire. Voilà, donc ça c'est pour ces pulls là. Le deuxième projet fini, c'est les châles mascottes d'une créatrice dont je ne me souviens plus les noms, je mettrai ça en commentaire. Donc ces projets, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que j'ai fait plusieurs bêtises. Donc pour ceux qui ont fait les modèles, ils savent que les châles finis ils doivent mesurer environ dans les 2,50 m. Les miens, ils ne mesurent que 2 mètres pour plusieurs raisons. Donc, c'est un projet que j'ai fait. Enfin, c'était un projet de voyage. Il y a récemment, j'ai eu l'occasion de partir au Japon pour un projet pour le travail. Et je voulais avoir quelque chose à tricoter pendant l'avion. Voilà, ça fait 12 heures de vol. Je me suis dit, bah tiens, un châle qui ne soit pas trop difficile. En plus, je dois l'offrir pour un cadeau d'anniversaire pour le mois d'octobre, donc ça tombe super bien. J'ai choisi pour les faire 3 laines. Donc, 2 laines de chez Squirrel Jarns. Une première, donc les laines de Squirrel Jarns c'est un Noisette Thing. Donc une première qui est la crépuscule,
un très, je sais pas si vous arrivez à voir, un très joli couleur un peu bleu marine. Une deuxième qui est un bleu roi, qui s'appelle couleur Homme. Euh, Magnifique couleur, ravi de Célène. C'est un bonheur à tricoter. Et puis une autre marque que je ne connaissais pas, donc faut savoir Célène, je l'ai acheté dans la fête de la laine des Clamart. Et celle-ci, j'ai acheté trois chevaux de cette laine. Enfin, pas exactement la même couleur, j'ai acheté celle-ci plus deux autres variantes. Je ne connaissais pas. Et alors là, je suis tombé. Enfin, c'est juste un bonheur. C'est Heike Made, Volke 16. C'est une laine, enfin, j'ai jamais vu ça. Elle est d'une douceur. C'est un truc des malades. Enfin, j'ai rarement vu de la laine comme ça. C'est même pas de la super wash, c'est juste de la laine. C'est 100% Merino ultra fine. C'est une laine de couleur blanche avec des speckles bleus et rouges, d'où le nom Meringue Cerise et Myrtille. Mais c'est un bonheur à tricoter. Enfin, enfin, je m'en veux presque de ne pas avoir acheté. Pourtant, j'ai acheté 3 chevaux ce jour-là. Et je m'en veux de ne pas avoir pris 6 ou 7. Enfin, c'est un bonheur. Je crois pas qu'elle ait des boutiques Etsy. Je sais qu'elle a un site, je crois qu'on peut faire des commandes directement de là. Mais il n'est pas très clair aujourd'hui si on peut lui commander ou pas, ou comment ça se passe. Il faut que je me renseigne. Mais en tout cas, pour ceux qui ont l'occasion d'avoir ces chevaux d'elle, ou qui ont l'occasion de m'acheter, mais allez-y, quoi, parce que c'est un bonheur. Bref, pour revenir au châle, donc c'est une horreur. Ce qui s'est passé, c'est les châles, il est prévu pour être tricoté, je crois qu'un 4 ou 4 et 5. Simplement, moi, je tricote assez serré, ou du moins, c'est ce que j'ai pensé. Du coup, j'ai pris du 3,75, principalement parce que j'ai horreur de tricoter avec du 4, et encore plus avec du 4 et 5, enfin, j'aime pas les grosses aiguilles, donc je me suis dit, je vais prendre 3,75, c'est un bon compromis. Je me dis, bah, ça, au pire, ça sera un peu plus long, et puis de toute façon, comme j'ai tricoté un peu serré, ça va pas avoir la bonne taille. Erreur. Deuxième problème, les bols que j'ai pris, c'était un bol de nuit. Ça allait donc très bien jusqu'à 22h30 et 23h. Et après, dans l'avion, eh ben, ils sont éteints les lumières. Ouais, c'est pas grave, c'est du point mousse. Je peux faire. D'autant plus qu'il y avait le petit écran dans lequel j'ai passé mon temps à regarder des films, donc ça allait très bien. Malheureusement, c'est à quoi je ne m'attendais pas, c'est que quand il ferme hublot fermé, lumière fermée, bah, la petite lumière qu'il y a sur l'écran, bah, c'est pas forcément suffisant. Même si c'est des mousses, ça commence à devenir un peu compliqué. Et ça devient d'autant plus compliqué quand les boissons n'arrêtent pas de donner des coups de coude à chaque fois. Et résultat des comptes, bah, j'ai dû perdre je ne sais pas combien d'émails pendant les vols. Enfin, c'était une abomination. À un moment donné, en plus, oui, entre les boissons, parce que c'était un siège à 3, hein, donc les boissons d'un côté qui me fait perdre des matchs, les boissons à côté des boissons qui s'élèvent pour le toilette, hein, et en fait, au moment où ça s'est passé, j'ai dû perdre quelque chose comme une trentaine d'émails, et j'ai récupéré ça. Je sais pas comment. Et ben, résultat des comptes, enfin, je pense par appréhension, j'ai commencé à serrer davantage. Et du coup, même si, enfin, il n'y a pas des, oui, il y a quelques, enfin, ça se voit d'ailleurs, hein, la tension n'est pas normale, hein. Euh, Même s'il n'y a pas des des gros râteaux, en fin de compte, les châles, une fois fixés, enfin, une fois bloqués, il me met sur qu'est 1,95 m au lieu de 2,50 m prévu. J'ai vu bien que j'ai tricoté serré, mais là c'est un peu beaucoup, quoi. Donc bon, je suis un peu dégoûté parce que c'est un cadeau d'anniversaire. J'aime pas donner des cadeaux d'anniversaire ratés, mais là enfin, c'est l'apocalypse. Enfin, j'avais jamais eu autant de problèmes avec un châle, quoi. Les modèles, hein, bon, c'est assez basique, hein, je voulais quelque chose de simple pour les vols. Ça allait très bien pour un vol, pour un voyage comme ça, dans lequel on ne prête pas trop attention. Par contre, je déconseille ça. Enfin, c'est pas quelque chose que je conseillerais pour quelqu'un qui veut un truc pour s'amuser. Parce que c'est lourd, quoi. Enfin,
c'est que du point mousse, oui, ok, il y a des raies, enfin, des rayures, mais c'est pas ça qui rajoute du funky, quoi. On peut s'amuser effectivement avec les couleurs, mais bon, les insertions comment ça s'appelle, un raccourci, ouais, il n'y en a pas non plus des masses. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Et en fait, voilà, enfin, ça reste assez sommaire. Très franchement, à la fin, j'en avais ras-le-bol, hein. Enfin, la dernière vente qui avec la troisième couleur, très franchement, j'ai failli ne pas la faire tellement ça m'est saoulé. Et puis les combles, c'était quand il a fallu rabattre. Donc, moi, j'ai l'habitude de faire un rabattage élastique qui s'est fait, bon, pour ceux qui ne le font pas, c'est fait tout simplement en rajoutant qu'on s'appelle un GT avant la maille qu'on va rabattre. Donc on fait un GT, on tricote la maille et puis après on passe les rabats, les GT, on les passe par la maille qu'on vient tricoter puis après on rabat. Simplement qu'à la fin, là il y a 420 mailles, enfin 419 pour être précis. Avec les GT, c'est comme si on s'est tapé 840 mailles à rabattre. Enfin, à la fin, j'en pouvais plus. Et puis, comme en plus il est tout petit, que ça, enfin, ça n'a pas donné le rendu que je voulais, franchement, je peux le voir, c'est un gros râteau, c'est dégoûté. Bref, c'est un cadeau, on va dire que c'est l'intention qui compte, mais très franchement, j'aurais préféré. Enfin, déjà, j'aurais dû suivre les instructions et puis surtout faire un échantillon. D'habitude, j'en fais, mais là, je dis, bon, c'est un Charlie, je vais pas non plus faire un échantillon, bah, ça m'apprendra à ne pas faire les choses correctement. Et puis surtout, ça m'apprendra à ne pas serrer comme un gros malade, parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. Bref. Donc, comme j'ai dit, ces châles, je les tricoté lors d'un voyage au Japon. Un voyage au Japon où j'ai eu une frénésie d'achat de laine, ce qui me permet donc d'enchaîner avec la deuxième partie de ce podcast qui va être donc les achats. Je suis quelqu'un qui achète de la laine à tout va, comme beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, la plupart des personnes ceux qui me suivent sur Instagram, il est assez fréquent que je mette no self-control, zéro volonté en tant que hashtag. Au Japon, c'était le cas. J'étais déjà allé avant, donc je connaissais déjà, donc je comptais pas acheter trop des choses, on va dire, standards en termes de souvenirs. Je comptais surtout faire un achat, on va dire un road trip pour acheter de la laine. Effectivement, j'ai fait trois boutiques que j'ai passé du temps à chercher parce que c'est pas évident. Enfin, c'est un gros craquage quoi. Enfin, j'étais arrivé avec une très grosse valise dont la moitié était vide et en fait j'ai acheté un certain nombre de souvenirs et parmi les souvenirs parce que j'ai aussi acheté de la laine pour les tricopines donc je rencontre principalement lors des tricotés géants animés par Nick Spirit. Donc, coucou les filles si vous voyez. Euh, à qui j'avais acheté de la laine pour faire des chaussettes avec en plus des sévilles japonaises qui bien évidemment je n'ai pas prévu ici donc je vous montrerai ça une autre fois. Et donc bon, pour ces laines là donc de la laine assez classique, la laine à chaussettes, le point intéressant c'est effectivement ces fameuses sévilles qui ressemblent beaucoup à des sévilles Adi. Mais qui ont enfin, je sais pas, sont une finesse, une finition, enfin, c'est un truc de ouf. Faut que je pense la prochaine fois vous montrer ça. Mais en tout cas, ces billes-là, mais je suis amoureux de ces billes et j'étais un peu dégoûté de ne pas en avoir acheté plus que ça. D'autant plus que c'est un peu particulier. Je crois qu'ils le font sur mesure pour la boutique en question, mais ils font un détail qui varie toutes les millimètres. Donc c'est 2, enfin, c'est 2, enfin, 21 mm, 22, 23, 24, 25, 26. Enfin, c'est assez particulier, mais sont super confortables. Faut vraiment que je vous le montre. Bref, à part ces laines-là, donc j'ai acheté des laines pour moi, beaucoup de laines pour moi. La première, donc, c'est une Mocha Emiko. C'est du 80% Merino Superwash et je suppose 20% acrylique ou nylon, je sais plus trop. Enfin, je sais pas vraiment parce que si vous arrivez à voir les kanji ici, vous voyez 20% et quelque chose qui est marqué dessus. Si vous savez les déchiffrer, je suis preneur.
J'ai fait des études de japonais un peu à l'école, enfin, à l'école. Simplement que là, je suis incapable de déchiffrer ça. Oui, bah bref. Très belle laine. De ces chevaux comme ça. Pas trop cher pour une laine. C'est de la laine teinte à la main, hein. Donc c'est 2600 yens. 2600 yens, c'est environ 20 euros. Donc c'est à peu près le prix standard. Voilà. Donc, dans la même boutique, j'avais pris ça aussi. C'est de la laine à chaussettes. Enfin, je pense que c'est la laine à chaussettes parce que c'est dans le coin de laine à chaussettes. C'est du 80% quelque chose, c'est du 20% quelque chose. Et oui, encore une fois, tout est écrit en japonais. Je sais pas si on arrive à voir. Elle est très douce. Elle est très douce. Je sais pas ce que c'est la Ayamu, mais je sais pas exactement quelle est la composition. À vue d'œil, je pense que c'est très laine et acrylique. Vu les rendus. Le peluche, beaucoup, mais je trouve ça sympa. Je ne l'utiliserai pas trop pour faire des chaussettes, parce que je ne suis pas fan de tricoter des chaussettes, en tout cas pas pour le moment. Ça vient par bague. Mais je vais certainement faire un petit pingouin avec un crochet. Bon, je la vois bien pas un petit pingouin. Donc, voilà. Et puis dans les autres boutiques, enfin, j'ai surtout acheté des civils, et puis l'une de ces boutiques, j'ai acheté ça. Donc 6 de chaque, hein, histoire de faire dans la mesure. Ce sont des petits sèche-chevaux, des 25 grammes, des chez Laser. Donc c'est du 50% de Mulberry Silk, 50% Merino Lamb's Wool, donc Merino soie. Ah, ils sont magnifiques. Bon, j'en ai acheté 6, j'ai trouvé ça trop beau. Et en fait, pour la petite anecdote, j'avais ramené effectivement l'écharpe parce que je cherchais. En fait, la dernière vente, celle que je ne voulais pas tricoter, je voulais la faire avec une autre couleur et j'ai cherché quelque chose pour ça. Pour égayer, parce que je trouve que trop bleu. Bon, la personne à qui je l'offre, elle aime les bleus, mais là, c'est un peu trop bleu pour mon goût. Donc, je voulais mettre une autre couleur. Finalement, j'en ai pas mis, hein, mais. Et je voulais trouver une laine. Et finalement, j'ai acheté ça. Et à la boutique où j'ai montré les châles, bah, il y avait à ce moment-là un atelier. Je sais plus si c'était un atelier châle ou atelier crochet, je sais pas trop ce qu'elle faisait. Mais du coup, elles ont trouvé ça tellement marrant que de voir un, on va dire, occidental qui tricote qui poussait un homme qui tricote, et que du coup, ils m'ont embarqué dans leur atelier. Donc, j'ai passé une bonne, quasiment 2 heures d'ailleurs à tricoter un de ces chevaux avec une vingtaine de japonais, c'était assez marrant. Bon, c'était la petite anecdote. Bref, non content d'avoir acheté tout ça au Japon. J'arrive en France et je me dis, enfin je vois que By Simon fait ses ventes, donc j'ai pris 2 jolis chevaux, la couleur Fucking in the Bushes, que je voulais utiliser pour faire probablement un petit top ou quelque chose dans le genre pour une amie. Et puis quelques jours plus tard, je suis tombé sur celui-ci dans un post des Tricot Stitch, donc sur Instagram, qui annonçait ses ventes et qui vendait cette couleur que je trouve sublime. Donc pour information, donc ma couleur préférée, et non, ce n'est pas les noirs, c'est les rouges, enfin tout ce qui est rouge, violet, rose, orange, j'adore ça. Enfin les couleurs chaudes. Et ça, c'est une tuerie. Donc je voulais faire ça. Je m'étais dit que j'allais mélanger ces deux-là, ces trois-là, pour faire probablement un petit top qui s'appelle Annabelle. Je me souviens plus le nom des créateurs, je mettrai tout ça dans la description. Sauf que, entre temps, j'ai discuté avec la personne avec qui je voulais faire les cadeaux et elle m'a dit qu'elle voulait un gilet. Et malheureusement, pour les gilets, j'avais pas assez de laine. Résultat des comptes, je suis allé acheter de la laine hier matin, chez Lil Whistle, où, comme d'habitude, j'ai fait un cours dans la mesure. Donc, j'ai pris 3 sèche-chevaux, des Dryad Orange, des Mechita Malabrigo, et du Sandbank Mechita Malabrigo aussi.
pour faire son gilet. Donc ça me permet d'enchaîner avec les projets à venir et les projets en cours. Donc pour ça, ces gilets, donc ça va être un Augaseus des Miami Designs que je vais tricoter donc avec ça. En particularité, j'ai un peu regardé les projets qui avaient été faits, je suis assez étonné, j'ai pas vu un seul qui est poussière couleur. Je suis étonné. Moi j'aime bien quand il y a poussière couleur, donc je vais faire ça en poussière couleur. Donc la dentelle sera en sandbank et les restes, donc la dentelle sera en cette couleur là et le reste sera en cette couleur là. Et je vais faire donc, tout ce qui est light cord et les boutonnières, enfin tout le truc un peu contrasté, où on peut mettre du contraste, je vais le faire en sandbank. Je trouve que ça va donner un bel effet, enfin j'espère que ça va donner un bel effet, sinon je vais juste un peu à mesure. Voilà. Ça c'est mon futur projet pour lequel donc, je suis en train déjà de faire mon échantillon. Donc j'ai fait ça une fois l'erreur mais pas deux. Bon là ça fait 2 fois que je recommence l'échantillon parce que j'avais pas assez d'émail des têtes. Je crois que les patrons demandent 26 x 32. J'étais arrivé à 23 fois non 22 x 31. Du coup, je suis descendu d'une taille d'aiguille. J'avais fait ça avec des aiguilles en 3,25, donc là j'ai passé en 3. J'espère que ça va donner parce que j'ai pas envie de tricoter un 3 échantillon. Voilà donc pour ces petits projets, enfin ces futurs projets. J'en ai d'autres projets qui sont en cours, mais que la plupart j'ai des faits. Parce que je commence 30 000 trucs en fait finalement je suis monoprojet donc je lance 30 000 trucs, je les mets tous en hibernation et puis je me concentre sur un seul, donc ça va être pour le coup les Augaseus. Par contre j'ai aussi d'autres projets, donc évidemment je vais pas les laisser ici. J'ai un autre projet qui était les All Romance des Yoji Locatelli que j'ai tricoté, que j'ai boulé tricoter avec des Squirrel Yarns qualité de dégâts. C'est une très mauvaise idée. J'ai fait 20 cm de la dentelle qui est au niveau des bras. Et finalement, non, ça donne rien. Donc j'ai tout défait. J'ai fait ça hier soir. Je verrai ce que je trouve pour le faire parce que je compte quand même le faire. Mais cette laine, elle va retourner à son projet initial qui est les Senecio, toujours des Maria Melly Designs. Ce qui fait donc 3 on va dire gros projets qui sont à venir. Et puis j'ai d'autres projets qui sont principalement sur du coton, des petits amigurumi ou des choses comme ça, en particulier pour, comme j'ai dit, c'est un cadeau pour une personne dont l'anniversaire est en août. Il faut d'ailleurs que je me dépêche parce que je crois que c'est la première quinzaine et que j'ai toujours rien fait. Donc voilà. J'ai pas d'autres choses à vous montrer, puis bon, vous montrer les 30 000 en cours que j'ai, où finalement il y a juste 4 rangs ou 400 rangs, ça sert à rien. Donc d'autant plus que je suis quasiment certain que je vais les faire, parce que si je rentre pas directement sur un projet, que je me lance comme un malade, ça veut dire que je les tricoterai pas, ou alors que ça va rester à la COI pendant très très longtemps. Bref, voilà donc pour ces premiers podcasts. J'espère que ça vous sera plu et puis que ça donnera envie à d'autres messieurs qui tricotent de participer aussi, histoire qu'on arrête de râler. Donc je râlerai plus en raison, du coup. Voilà, bah écoutez, une prochaine. Je sais pas encore quand est-ce que sera les prochains. Dans la mesure où ça dépendra surtout de la vitesse à laquelle j'ai fini les projets, j'essaierai de faire un au moins à chaque fin des projets. Idéalement, ça serait bien de pouvoir présenter plusieurs projets, mais sinon, je sais pas à quelle vitesse, parce que entre les travaux, les déplacements, et puis surtout cette chaleur infernale, bon maintenant c'est un peu mieux, mais il y a quelques jours avec la chaleur, très franchement ça donnait pas envie de tricoter, du coup je m'étais mis beaucoup au crochet. Donc bon, tout dépendra effectivement du temps et puis des vacances. Mais bon, disons que d'ici un mois et demi, peut-être 2 mois, je devrais certainement des retours. Bah écoutez, j'espère que ça vous sera plu et puis encore une fois que d'autres messieurs se lanceront. Si c'est pas le cas, c'est pas bien grave, hein. Et puis, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.